La haine enragée du régime algérien contre le Maroc s'est exacerbée à tous les étages. Stigmatisée par la souveraine indifférence opposée par Rabat à sa décision unilatérale et inutile de rompre ses relations diplomatiques avec le royaume, la junte en a remis une couche supplémentaire ce mercredi 22 septembre 2021. En effet, dans une nouvelle réunion du Haut Conseil de sécurité (HCS) présidée par le chef d'état-major Saïd Changria et le président Tebboune, le régime algérien a donné à la fois la mesure de sa haine féroce contre les Marocains et de l'impasse dans laquelle il se trouve. À la suite de ce Haut Conseil de sécurité, un communiqué de la présidence algérienne a annoncé la fermeture immédiate de l'espace aérien algérien à tous les avions civils et militaires marocains, ainsi qu'aux appareils portant un numéro d'immatriculation marocain. Cette nouvelle mesure, aussi inutile que vaine que l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, ne va pratiquement rien modifier à la réalité des choses. Les vols sont suspendus entre les deux pays. Et les avions marocains peuvent aisément éviter l'espace aérien algérien en longeant la Méditerranée ou en contournant le territoire algérien en direction du sud, via la Mauritanie. Le régime algérien explique cette décision par les évolutions aux frontières avec le Royaume du Maroc et au regard de la poursuite des actes de provocation et d'hostilité. Sans blague, la vraie raison de la crise que cherche à alimenter le régime algérien avec le Maroc n'est pas à chercher dans ces mesurettes insignifiantes ni dans aucune explication rationnelle. Le régime algérien fait face à sa plus grave crise depuis son indépendance. Le pouvoir d'achat des Algériens est laminé par des hausses de prix vertigineuses, en une seule année, de 30%, 40% et jusqu'à 100% d'augmentation sur des produits de première nécessité. Le régime est incapable d'assurer la sécurité alimentaire de la population. La hausse des prix n'est pas conjoncturelle, mais structurelle, allant de mal en pis, et rendant hors de la portée des classes défavorisées et des classes moyennes des denrées essentielles comme les lentilles, les légumes, les haricots, les pois chiches, les pâtes, le poulet ou encore les viandes rouges. Les dévaluations successives du dinar, qualifiées par les Algériens de billets de Monopoly, ont accentué l'inflation dans un pays qui importe tout, et n'exporte que des hydrocarbures. L'eau potable est également un luxe. Le jour même où les caciques du pouvoir ergotaient contre la menace marocaine, tout l'ouest de la ville d'Alger n'était pas alimenté en eau potable. Quand un régime est incapable de fournir aux populations des produits alimentaires de première nécessité et de l'eau potable, que lui reste-t-il? La démission ou la fuite en avant? Démissionner? Jamais. Alors il reste les expédients, les prétextes surréalistes et la désignation d'un ennemi responsable des sept plaies incurables causées, en vérité, par l'impéritie du régime. Après avoir tenté de rendre une fois encore responsable, mais sans succès le Maroc responsable de ces hausses de prix qui sont devenues le quotidien des Algériens et occupent l'espace le plus important dans leurs préoccupations, la junte s'est mobilisée pour semer un climat de terreur avec des dizaines d'arrestations arbitraires et en diabolisant le Maroc, dans l'espoir de détourner l'attention du peuple algérien de la faim et de son incapacité à l'approvisionner en eau potable. Le royaume du Maroc est serein et laissera le régime poursuivre ses gesticulations furieuses. Quand l'heure de la vérité sonnera, la junte sera nue.